Allez, salut les gars, voilà, c'est toujours moi, les Samuel Spita. Et là, vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russo 225. Voilà, donc vous avez vu que le cadre a un peu changé. Voilà, je vais essayer de faire mes vidéos sous forme un peu professionnelle pour que ceux qui sont vraiment intéressés et qui me regardent à chaque instant puissent avoir au moins les très contents quand ils suivent mes vidéos. Voilà, donc, comme je le disais, n'oubliez pas, c'est ma chaîne YouTube. Essayez de liker la vidéo. Essayez aussi de partager à ceux vraiment qui en ont besoin. Voilà, donc aujourd'hui, je vais parler de la bourse de Luxembourg parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont posé la question quand j'ai mis ces bourses-là en description ou bien en statut sur ma chaîne YouTube ou bien sur WhatsApp. Et ces personnes-là m'ont posé la question quels sont les documents dont on a besoin exactement pour pouvoir postuler à cette bourse-là. Ou bien, il y a d'autres aussi qui posent la question est-ce qu'il faut des certificats en anglais ou pas, ou bien en français. Donc, je vais essayer de tout résumer et puis essayer de vous donner l'aperçu vraiment qui est concret pour que vous puissiez au moins vous apprêter et essayer aussi de faire quoi? De postuler. Donc, ce que vous devez savoir est très simple, c'est que au Luxembourg, les cours vraiment sont en français, en anglais, voilà, et parfois en allemand. Donc, ça va dépendre vraiment de la filière ou bien de l'université que vous allez choisir. Là-bas, il n'y a pas assez d'universités, entre 5 et 6 universités. Donc, si vous choisissez une université où la langue française est vraiment exercée là-bas, c'est-à-dire il y a des filières, même quand vous allez dans une université et que vous choisissez une filière, toutes les filières qui sont là-bas, parfois c'est soit les trois langues, ou bien c'est deux langues, ou bien une seule langue. Donc c'est à vous maintenant de voir. Si se trouve que vous voulez faire l'informatique et que vous allez sur le site, mais que l'informatique n'est pas enseignée en français comme vous le voulez, ou bien en anglais, alors vous changez d'université ou bien vous changez de domaine qui est vraiment en approximation avec l'informatique. Sinon, lorsque vous allez commencer à remplir comme ça vos données l'application, lorsque vous allez commencer à remplir l'application, ils vont comme ça vous demander un certificat de langue. Si vraiment c'est en anglais, ils vont vous demander cela. Maintenant, vous savez déjà comment ça se passe. Si c'est en allemand, ils vont vous demander aussi un certificat en allemand. Et si c'est en français, pour ceux qui n'ont pas de base en français, ils vont vous demander aussi un certificat B1 ou bien C1 en français. Voilà. Mais dans le cas contraire, du moment où vous êtes déjà un natif, voilà, ça veut dire que soit vous avez fait les cours en anglais depuis votre pays ou bien en français depuis votre pays, en ce moment-là, vous n'avez pas vraiment l'obligation de faire quoi? De rendre un certificat en anglais, en français ou bien en allemand. Voilà, donc c'est un peu ça. Maintenant, il y a un cas qui est vraiment hyper important, c'est quoi? C'est ceux qui veulent postuler peut-être en médecine et tout ça. Lorsque vous voulez postuler en médecine, déjà, je vous rappelle que la bourse de Luxembourg prend en charge que la scolarité et il y a une allocation mensuelle. Vous comprenez? Ça veut dire que chaque fin de mois, vous récupérez un peu d'argent qui tourne entre 75 et 150 euros chaque fin de mois. Maintenant, ceux qui sont en master doctorat, et là-bas, c'est un peu plus vaste et c'est un peu plus élevé. Voilà, donc, comme je le disais, lorsque vous allez commencer déjà à postuler, étant donné que la bourse prend en charge que la scolarité, ou bien, et ce que je vais dire aussi, la scolarité peut être partielle ou bien totale. Voilà, étant donné que la bourse prend en charge et la scolarité et une allocation mensuelle, il y a aussi des charges qui sont un peu supplémentaires pour l'étudiant. Ce qui veut dire que lorsque vous allez commencer à postuler, il y aura des universités où ils vont vous demander comme ça de mettre déjà les coordonnées du garant ou bien de leur envoyer les 6 relevés bancaires et la déclaration de la banque qui dit que votre parent ou bien votre garant a vraiment un compte assez conséquent dans leur banque. Vous comprenez? Voilà, donc il y a assez de documents. Les documents que vous devez, si je dois faire de près, si je dois résumer, voilà, les documents dont vous avez besoin pour pouvoir poursuivre cette bourse-là, il y a déjà le passeport, n'oubliez pas, c'est très important. La carte d'identité, ça ne pourra pas passer en tant que tel, mais vous devez prendre le passeport. On a le passeport, on a les diplômes et les relevés de notes. Si vous voulez faire le master, alors vous prenez la licence. Si vous voulez faire la licence, alors vous prenez les relevés du bac. Maintenant, c'est à traduire ou pas, c'est à légaliser ou pas. Ça va dépendre de la filière que vous allez choisir. Si la filière se trouve en anglais, alors vous devez légaliser tous les documents en anglais pour pouvoir télécharger. Maintenant, est-ce que vous devez légaliser tout ça? D'abord, la légalisation n'est pas vraiment recommandée. Vous pouvez déjà postuler comme ça. Et lorsque vous finissez de postuler et que vous êtes retenu, en ce moment-là, ils vont vous demander de légaliser et de certifier vos documents pour prouver vraiment à l'université ou bien au pays que les documents sont pas faux et que les documents sont de bonne qualité. Vous comprenez? Voilà. Et après cela, vous allez maintenant ajouter soit, je le répète encore, il y a
des universités, oui, et il y a aussi des filières où on vous demande le garant financier. Les coordonnées du garant financier, on vous demande aussi les 6 relevés de notes, c'est-à-dire les 6 derniers mois de relevés de notes, et on vous demande aussi une déclaration de la banque, comme je viens de vous dire actuellement. Et après cela aussi, il y aura des certificats. Le certificat de langue, si les cours que vous avez choisis peut-être se trouvent en anglais, alors ils vont vous demander des certificats de langue anglais. Et si c'est en français et que c'est ou c'est en allemand, mais que vous avez fait des cours en anglais, alors ils vont vous demander aussi des certificats en français et en allemand. Maintenant, dans le cas où vous avez déjà fait des cours chez vous, dans votre pays, en français, en anglais ou bien en allemand, en ce moment-là, vous n'êtes pas vraiment obligé de faire quoi? De rendre un certificat pour pouvoir postuler. Voilà, donc, c'est un peu ça. Ce sont les documents dont vous avez besoin. Et en plus de ça, vous allez remplir le formulaire en ligne directement là-bas. Et je le répète encore, pour ceux qui ne veulent pas entendre cela, il y a des frais d'admission à l'université pour pouvoir solder. Donc, c'est le lien qui est en commentaire. Ceux qui sont intéressés, vous pouvez déjà essayer de les postuler. Maintenant, s'il se trouve que vous voulez qu'on suive votre dossier, voilà, vous nous contactez inbox. On va essayer de suivre votre dossier par rapport à nos modalités. Donc, les gars, c'était moi, Jean-Marc Spita, et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous et à plus, les gars.